Bonjour tout le monde, bienvenue au Poolcast, le meilleur podcast de pool de hockey parce qu'on est tout seul. Fait que c'est comme ça que tu deviens le meilleur en étant tout seul dans ta catégorie. C'est un podcast qui s'adresse aux fans de hockey, aux fans de pool de hockey, au monde qui crie devant leur ordinateur en regardant leur classement parce que finalement, il est vraiment trop bon, Dylan Strome, puis il se demande pourquoi il est bon de même. Fait que là, merci beaucoup tout le monde d'être là pour un épisode encore de nous autres. Amusez-vous, cette intro-là est de la grosse crise de merde. Je vais la refaire. Moi, je trouve ça impeccable. Ah, pour vrai? Ben, merci, vous êtes pas beaucoup de standards. J'adore ça. Je serai en plus me tenir avec vous autres. Et merci, toujours content d'être là. Marco Normandin, mon chum, mon co-animateur. Comment ça va? Ça va bien, Pascal. Toi, ça va-tu bien? Moi, ça va mieux que toi. Ton pool, comment ça va, ton pool? Moi, mon pool, ça va très mal. Je manque beaucoup de jugement. J'ai échangé Wallman en début de semaine. Je te l'avais dit. Puis pour aller chercher Rasmus Andersson qui était all over the place. T'sais. Puis cette semaine, Rasmus a fait 1 point. Wallman en a fait 7. Je suis pas sûr que à date mon trade a été payant. En tout cas, je pense que l'important c'est pas de gagner, c'est qu'il y ait du mouvement. Puis qu'à la fin de l'année, c'est pas mes mauvais choix au repêchage, c'est mes mauvais mouvements qui m'ont coûté le championnat. Fait que tu sais, ça va être ma raison de défaite à la fin de l'année. Je pense. Au moins, tu as du plaisir toute l'année. J'ai pas du plaisir, mais j'ai de la frustration, j'ai de la colère, je vis des émotions. Puis ça me fait tenir un peu en vie dans ce monde fade. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ça poétique. Je sais pas si à partir de quand je peux commencer à intervenir. Pas tout de suite parce que je t'ai pas encore présenté. Je sais, mais moi, je m'immisce beaucoup dans les podcasts. Oui? Quitte à changer la chronologie des choses. OK. Mais là, c'est changé. Je n'ai pas été présenté, mais pour moi, je m'attendais à ce que tu dises quelque chose comme notre invité, il n'a plus besoin de présentation. Donc, je fais comme, mais je skip ça, tu comprends? Ah, ben non, mais j'ai quand même une bonne présentation pour toi. Parfait. Et notre invité, qui n'a pas besoin de présentation, vous pouvez le voir dans tous les podcasts. Jean-Thomas Jobin. Comment ça va, mon chum? Ça va bien dans trop de podcasts, peut-être t'aurais pu dire. Jamais trop de podcasts. Jamais trop pour toi. T'es très agréable en podcast. Okay. T'es très agréable dans la vie en général, fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que t'es agréable en balado. Ah, ok. Donc, pour toi, tout ça, ça rime. Pour moi, il y a une grande cohérence envers le fait que tu es un être humain agréable au quotidien. Puis quand on t'écoute en balado, on a le goût de juste t'écouter tout le temps parce que tu as une voix mielleuse. Ben, mon Dieu, c'est très... ça fait du bien de venir ici. J'aurais pas dû hésiter autant. Mais cette voix-là, dans des écouteurs, c'est très agréable. Ah ouais? Ah oui, c'est rassurant. Feutré, douce, sans malice. Est-ce que tu veux que je fasse semblant que je suis Morning Man un petit 15 secondes maintenant? Alors, ce matin, la circulation est lourde sur des caries. Ça refoule jusqu'à Stinson. T'as-tu vu comme là, tu l'as perdu? Tu l'avais. J'ai trop appuyé. Ouais, t'as trop appuyé. Là, on sentait plus tu respirais dans nos oreilles. Oui, puis j'étais dans l'ironie aussi. Puis l'ironie, pour les Morning Man, ne sont pas là-dedans. Ils sont pas... ça serait... This morning. Puis ton pool, toi, Marco, on va tout de suite rentrer dans les pools parce que Marco était presque premier dans son pool là, il y a 2 semaines lors du tournage. Mais là, McDavid s'est blessé. Fait que là, il descend graduellement loin de la première position. Et est-ce que c'est parce que tu as gagné le premier rang de sélection ou tu es dans un keeper? Non, je suis dans un keeper, puis c'est ça, je vise le championnat cette année. Je panique pas, je fais pas d'échange de panique, contrairement à toi. Non, mais moi, je fais des échanges avant que ça aille bien. Mais là, j'ai 4 blessés. Là. J'ai McDavid, j'ai Victor Olofsson qui s'est blessé, j'ai Shane Pinto qui est blessé, j'avais Ullmark qui était blessé aussi. Là, c'est un début de saison un peu chaotique. Puis malgré tout, je suis 4e, fait que j'aime mieux le voir de cet angle-là. Je me dis, quand tout le monde va être en santé, je devrais gagner le fait qu'en ce moment, dans ton pool, tu as des joueurs qui produisent qui ne devraient pas produire. Si tu restes quand même aussi haut, là, tu sais. Non, ben je pense pas. Je pense que j'ai fait des bons choix. Tu as fait des bons choix, mais tu as des surprises, sûrement. Ben, surprise, oui et non. Là, j'ai Dylan Ginter que je savais qu'il était solide, qui a eu un excellent début de saison, peut-être au-delà des attentes un petit peu. J'ai Braden Schneider à New York. Ouais. Qui a 5-6 points, que je ne m'attendais pas qu'il produise rapidement comme ça. C'est un défenseur... Mais si tu m'avais demandé, je te l'aurais dit. Là, tu me demandes jamais d'infos pré-podcast en amont. Faut que tu me poses des questions.
je vais t'orienter. Je t'aurais dit Schneider, prends-le très rapidement. C'est un gars de Très rapidement. c'est un gars de 125 points par saison. Ça, j'entends pas. C'est un jeune avec un beau potentiel, mais pas tant offensif. Puis là, il produit quand même bien pour l'instant. Puis c'est mon 4e défenseur. Fait qu'on a 4 défenseurs qui comptent. Fait que pour l'instant, ça va. Ouais, ça va. Très cool, ça. Je suis content d'avoir Jean-Thomas parce que les gens ne savent pas, mais il connaît le hockey. Là. Je t'ai vu beaucoup parler de hockey dans divers podcasts, puis tu es capable de parler de hockey en profondeur. Là. Tu ne restes pas en surface. Là. Ça, je pense que oui. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre surface et profondeur. Moi, j'aimerais bien être in between. OK. C'est-à-dire, mais j'aime beaucoup le hockey. Là, j'ai un nouveau pool parce que j'ai été dans un pool longtemps et c'était un pool keeper que j'ai gagné 3 années de suite et le directeur du pool, Mathias Brunet, le journaliste, a suggéré de scraper le pool et de recommencer from scratch. Wow. Je pense que c'est parce que je gagnais tout le temps. Wow. Puis là, le pire, c'est que je pense que ça doit faire 4-5 ans qu'il n'existe plus. Je pense que j'aurais gagné 8 ans de suite parce que c'était un keeper. C'était un keeper, on avait 14 joueurs, on pouvait en protéger 7. La formule, c'était qu'il fallait que on habille un line-up chaque semaine, mais que dans un mois, tout le monde ait joué au moins une fois. Mais moi, j'avais McDavid, Draisaitl, McKinnon et Edmund. Parce que McDavid, je suis allé le chercher parce que à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait gagner le pool, un peu comme toi peut-être, qui avait McDavid. Et moi, j'avais Séguin et Tavares, alors qu'il était très payant à ce moment-là. Et il y avait besoin d'un gardien de but. Et Jake Allen, à ce moment-là, avec les Blues, gaulait toutes les games et était payant. Fait que, bref, ça a été un échange où je suis allé chercher McDavid là. Puis je suis allé chercher Draisaitl alors qu'il venait d'avoir une saison un peu entre deux. Puis McKinnon d'avoir une saison de marde. Fait que là, les 3 boomer en même temps. Fait que là, comme j'habillais 3 semaines sur 4, c'est ridicule. Ben oui. Pas serré. Puis là, quand il a dit ça, je dis écoute, pour vrai, ça me tente pas de scraper mon équipe. Là, je dis OK, je lâche le pool, là. Je trouve ça ridicule comme règlement qu'à cause que je domine, que je fasse comme OK, ben là, je laisse aller mes joueurs. Non, mais c'est bien poche, hein? Ouais, on pourrait écrire à Mathias Brunet. Non, mais on veut pas, mais... N'hésitez pas à slider dans ses DM. Pourquoi t'as détruit le pool? Jean-Thomas Iminet, il était bien. Là, t'as-tu des nouvelles de ce pool-là? C'est qui gagne? Je pense qu'ils le font plus. Je pense que mon t'as absence... tué le pool? Non, ils l'ont fait une couple de saisons. Je pense qu'ils se sont rendus compte que la dynamique ludique et de rigolade, quand j'étais pas là, ça drainait tout le monde vers le bas. OK. Je sais pas pourquoi ils le font plus. Je pense qu'ils l'ont fait 2 autres saisons, mais ils ont dû se rendre compte que j'étais le MVP du pool. Point de vue camaraderie. C'est drôle parce que moi aussi, McDavid, je l'ai acquis par transaction. Moi, à l'époque, j'avais donné Braden Point, dans le temps qu'il avait un petit salaire et qu'il produisait à 90 OK, vous avez un cap salarial. Ouais. OK, ouais. Mais là, je suis dans un nouveau pool. C'est quoi ton pool cette année? Cette année, à 20 directeurs gérants. Et la formule, c'est qu'on a 8 attaquants, 2 défenseurs et 2 gardiens. Et en fait, c'est qu'on affronte un directeur gérant chaque semaine. Ouais. Et tu fais des points. Il y a 12 catégories au total. But, passe, but en avantage numérique, passe en avantage numérique, victoire des gardiens, plus et moins, shot au but. Bref. Là, il y a 2 points de pondération par catégorie, donc une possibilité de 24 points par semaine. Quand c'est égal, c'est 1 point chaque. Quand tu gagnes ta catégorie, tu fais 2 points. Okay. Puis quand les 8 premiers sur 20 font les séries, puis là, c'est 1 contre 8, 2 contre 7, puis là, jusqu'à temps qu'il y ait 2 finalistes une semaine donnée, là, vraiment rendu plus tard dans la saison. Et pour l'instant, je suis 4e sur 20, alors que je suis recru. Alors que c'est un pool qui existe depuis longtemps. C'est un keeper ou non, c'est pas un annuel, keeper. OK. Mais on a le droit à 50 moves. C'est-à-dire qu'on a le droit, mettons, de dropper quelqu'un, d'aller chercher quelqu'un d'autre. Tu as le droit à 50 moves et une transaction, même si tu trades de 4 joueurs pour 4 joueurs, c'est considéré comme un seul move. OK, fait dans toute ta saison, peu importe le nombre de waivers que tu vas aller chercher, tu as le droit à 50 moves en tout. Exact. OK, parfait. C'est malin. C'est sur Yahoo? Yahoo, ouais. Avez-vous fait un draft régulier où sur Yahoo, il y a quelque chose qui s'appelle le Auction Draft? Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Auction Draft? Ouais. Les enchères? Ouais, c'est un draft je sais pas c'est basé quoi. sur des enchères. J'en fais beaucoup des pools depuis longtemps. Là. C'est le meilleur draft ever. C'est ridicule. Mettons, chaque DG a 700$. Tu peux bider sur chaque joueur. Puis ça sort de bid jusqu'à temps qu'il y ait un bid final puis quelqu'un gagne le joueur. Puis il y a un autre joueur qui arrive. C'est interminable, mais c'est incroyable. C'est vraiment le fun. OK. Je suggère à tout le monde, d'ailleurs. Donc, il faut que tu gères ton enveloppe de 700$ pour être sûr de te bâtir ton club. Exactement. Tu sais, mettons nous autres, on partait à 700$. McDavid sort à, mettons, 188$.
Ben là, il te reste 500 quelques piastres pour le reste de ton équipe. Fait qu'il faut que tu gères tes choses. Ah, c'est intéressant. La plateforme est tellement bien faite. Tu vois en temps réel combien chaque DG a d'argent, la moyenne par joueur. Wow. Je suggère à tout le monde. Stratégiquement parlant, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ouais, vraiment cool. Ouais. Ben, moi, je dis que on arrête le podcast. Puis on fait ça. Hein? On en fait un petit rapide sur le fly, puis on en jase. Hey, moi, j'ai reçu une offre de trade dans mon pot. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. On me demande Alexis Lafrenière. Que j'ai dans mon pool en ce moment. Moi donc, aussi, je l'ai. je vais sûrement te dire de le garder. Choix de 1 contre Victor Hedman. Ben, ma première question... Est-ce que c'est un keeper, vous autres? C'est un keeper. Ma première question, y a-t-il une rareté de défenseurs dans ton pool? Oui, il y a une rareté de défenseurs. OK. Oui, parce qu'on fait jouer 4 défenseurs, on est 16, puis on fait jouer 6 attaquants. Mais en même temps, moi, la seule affaire que je vous dirais, c'est pourquoi j'écouterais les conseils de gens à qui je ne demanderais même pas des conseils. Martin Saint-Louis disait ça Martin aussi. Saint-Louis nous a dit cette semaine à tout le monde de farmer son estudienne parce que même si tu jases, il s'en calisse de ce que tu dis. Comment vous êtes senti quand il a dit ça? C'est quoi votre feeling? Moi, je trouve ça le fun. Là. Je trouve que ça fait différent de la cassette. Là. Moi, je vous dis, c'est ma job d'écouter les points de presse des coachs. Puis avant, je me suis tapé tous les points de presse de Dominique Ducharme. Puis aussi gentil il a l'air d'être, c'était les plus boring ever. Fait que je trouve que c'est rafraîchissant de voir Martin Saint-Louis qui sort de la cassette un peu. Fait que moi, j'ai pas été scandalisé outre mesure. Là. Non, mais je pense pas que c'est scandaleux. Je pense que c'est le premier qui est honnête. Ouais. J'ai l'impression que n'importe qui parle dans la vie, c'est comme... Tu sais, comme on check les émissions de fin de soirée de hockey, puis là, les panélistes, ils donnent des conseils, ils font Martin de refaire ça, puis je fais comme... Mais non, parce que toi, tu voulais la job que Martin a, puis tu l'as pas eu. Pourquoi il t'écouterait? Je suis un peu là-dedans, moi, là. Ben non, moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. C'est une phrase que j'ai entendue à quelques reprises dans ma vie. Pas parce je donnais des conseils à quelqu'un qui voulait que je me ferme la gueule. Mais c'est comme une phrase que je trouve que j'essaie même d'appliquer à ma vie moi-même depuis que je l'ai entendue. Et je l'avais entendu avant que Martin Saint-Louis la dise. Mais j'essaie quand même de l'appliquer dans ma vie quand quelqu'un, mettons, n'aime pas mon humour. Tu vas dire, Pascal, je sais, tu vas me dire, qui ne peut pas aimer ton humour? C'est un argument massue que là. C'est délicieux ce que tu fais. C'est délicieux. Ça goûte bon quand tu parles. Non, mais blague à part, Pas une blague. Si quelqu'un, mettons, m'envoie une méchanceté sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui me domestique tes dolls, t'es un Valium vivant, ben, tu sais, un, ça me fait rire. Ça, c'est très bon, Valium vivant. C'est très drôle. Puis deux... T'as des haters très rigolos. Je me dis, bon, ben, cette personne-là, je lui demanderais son avis par rapport à ma carrière. Non, donc, who cares ce qu'il dit. Ceci dit, il n'y a personne qui m'a traité de Valium vivant, mais vous pourriez commencer. Pour vrai, c'est quand même bien, ça. C'est drôle. Ouais, c'est un W, Vivi de... Oui, c'est très drôle. Ça se passe bien. Mais le Canadien, ça va pas super. Non, ça va pas. C'est très triste. Nos joueurs qui produisent le plus sont dans la Ligue américaine en ce moment. Logan Mailloux et Joshua Roy qui sont en train de défoncer la Ligue américaine. Oui, Joshua Roy, je sais que ça a été plus timide au début, mais j'ai pas trop suivi la statistique du Rocket. Joshua Roy, ça va bien? Tour de chapeau, dernier match. Okay. Il va très bien. Puis Logan Mailloux aussi, genre comme 9 points en 4 matchs. Là, il a manqué 5 games. C'est le meilleur pointeur de la Ligue. Ouais. Ben, Suzuki va bien, quand même, point de vue point. Suzuki va bien, 13 points en 11 matchs. C'est pas triste, là, mais on dirait que le club du Canadien... Mais on pouvait-tu s'attendre vraiment de bonne saison des Canadiens? Je ne pense pas. Non. Pour vrai, c'est pas un bon club. C'est un club que tu veux voir les jeunes progresser, tu veux voir... tu veux qu'il y ait de la pédagogie et que les joueurs s'améliorent. Mais la notion de mix... Ça a embrouillé les gens. Ça a semé une graine qui n'aurait pas dû être semée dans la tête des gens. Pour moi, c'était clair qu'il ne serait pas dans le mix. L'Est, c'est tellement fort. Mais juste notre division. La division est ultra... Ottawa est déjà plus avancé. Détroit est plus avancé. Buffalo est potentiellement un peu plus avancé que les Canadiens. Ils se sont tous améliorés cet été. Tout le monde s'est amélioré. Canadiens, c'est correct qu'ils ne soient pas allés chercher des gros agents libres. Ils sont allés chercher l'année dans une transaction, mais... Pensais-tu vraiment qu'il serait proche des séries ou bubble? Moi, pas. Mais pas. Ben, en fait, moi, je voulais y croire. En fait, là, je pense que j'étais dans ces gens-là qui étaient comme... Ce serait le fun que nos jeunes joueurs soient un peu plus à maturité, qu'ils aient développé un meilleur sens du jeu. Mais là, j'ai l'impression que... Je sais pas si je suis seul avec ce feeling-là, mais
qu'on a-tu si bien repêché? Est-ce que notre corps est si hot que ça? Est-ce que c'est ça qui va nous mener vers un championnat? C'est-tu les joueurs qui sont signés en ce moment pour 8 ans, 7 ou 8 ans, je ne sais pas, là, mais c'est-tu vraiment avec eux qu'on va avoir une coupe ou on a vraiment besoin d'autre chose? C'est une question très valide. Je me suis posé la question aussi récemment. Mettons, tu sais, moi, je pense que Slavkovski, c'est un très bon choix, mais c'était une année plus faible. Ouais. Donc, c'est circonstanciel. T'sais, visiblement, Hudson, c'est un bon choix. Je pense que Demidov va être un bon choix, mais je pense que Demidov va être complètement nécessaire à l'équation des Canadiens. En ce moment, mettons, sans Demidov qui s'en vient, ça serait triste. Là, ta notion de Coupe Stanley, je suis vraiment pas sûr. Parce que le premier trio, Dak, on commence à avoir des. Ouais, il est correct, là, mais tu es un deuxième centre, pas sûr. Si on n'avait pas eu de Demidov cette année, pour vous, le Canadien, ça s'en allait un peu à nulle part. Moi, je pense que le plan, ça a toujours été que Kent Hughes, quand, mettons, exemple, l'été prochain, la fenêtre s'ouvre vraiment. Là, il y a des contrats qui s'en vont, de Rack, entre autres, tout ça. Je pense que le plan, c'est que là, la fenêtre s'ouvre, puis là, il va acquérir. Il y a des choix en masse, il y a des kids en masse. Là, il va acquérir un gros joueur, un gros allié ou quelque chose qui va faire en sorte que ça va nous propulser un step plus haut. Mais c'était pas ça, Patrick Laine? C'était pas ça? Non, c'était pas ça. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire d'avoir comme joueur? Exactement. C'est un gamble. Il n'a rien donné pour eux. Puis comme Kent Hughes a dit, j'ai été le chercher pour récompenser mes joueurs. C'est ça, en fait, qu'il a fait. C'est quoi la grosseur du joueur l'été prochain que Ken faut qu'il vise? Ben, je pense qu'il va être actif sur les free agents selon ce qu'il va avoir à ce moment-là. Sinon, ça va être une transaction. Mais je pense quand même que l'an prochain, on va être dans le mix. Là, ça aurait du sens que ce soit plausible qu'il efface. Mais encore là, ce ne serait pas complètement grotesque qu'il efface pas non plus l'an prochain, selon moi. Okay. L'année suivante, là... Mais on est 2 ans en arrière des sénateurs, en retard ces sénateurs d'Ottawa. C'est que tu me dis là, à peu près? Je pense que oui. Ouais. C'est pas le même groupe de joueurs, mais dans le développement général. Ça fait pas longtemps là, que la reconstruction a été évoquée. Donc, pour moi, il n'y a pas d'urgence. Puis je préfère qu'il y ait un bon choix cette année parce que, justement, j'ai comme une inquiétude sur le core, là, les joueurs d'élite. J'ai une inquiétude. Puis si, justement, cette année, au lieu d'être bubble puis qu'il ne fasse pas ou qu'il fasse qu'il fait sortir en première ronde, j'aime quasiment mieux qu'il soit dans les bas-fonds puis qu'il ait le meilleur joueur possible pour avoir quelqu'un pour augmenter le corps d'un point de vue joueur d'élite. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun à court terme, en fait. Mais ce qui est le fun, je pense, à long terme, c'est que les joueurs aient aussi une expérience de série, qui apprennent à jouer en série, qui savent c'est quoi le hockey des séries. C'est pas la même chose que le hockey. Fait que là, en ce moment, si on rentre au moins en 8e puis on se peut être sortir, mais au moins, ces joueurs-là qui n'ont jamais joué vont pouvoir avoir cette expérience-là, non? Je comprends, mais tu sais, faut pas oublier qu'on n'a jamais trop de top prospects. Puis cette année, c'est une autre occasion d'aller en chercher un très bon, finir bottom 5, mettons, bottom 10. Puis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où la reconstruction se termine, là, on s'en va vers notre but. Mais tu sais, il y a plein d'équipes que la reconstruction se termine et que ça mène à rien. Fait que tu sais, aussi bien ramasser un autre prospect de qualité. Bon. Puis ensuite, parce que tu sais, mettons, par exemple, Jeff Gordon à New York qui a vécu la même chose, il y a une reconstruction, mais à partir du moment où ils ont signé Artemi Panarin, la reconstruction était terminée. Là, ils sont partis. Fait que moi, je me dis, bâtissons avec des prospects, ramassons un autre top prospect, puis signons un gros joueur ou allons chercher un gros joueur par transaction. Les premières années de Panarin à New York, ils n'ont pas fait les playoffs. Je pense que c'est l'année aussi qu'ils ont eu Alexis Lafrenière en première ronde. Je me rappelle pas par qui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'effectivement, Panarin, la première saison, ils les ont pas fait, mais ils l'ont fait par la suite. Mais je suis pas sûr. Ils ont eu Capo, Lafrenière. Puis après ça, justement, parce que c'était absurde qu'il y ait Lafrenière, parce qu'il y avait une très mauvaise saison. Ouais. Puis là, comment ils ont eu le premier choix avec cette équipe-là? Puis là, après ça, c'était oui, il a été chanceux que la loterie. Ouais. Fait que là, si en plus, là, nous autres, on faut construire pour le futur, puis on fait-tu jouer nos jeunes plus dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'on échange un Savard puis un Matheson pour monter Mailloux qui joue super bien, mais qu'on... Qui joue très mal à Montréal. Mais c'est ça qui est weird. Mais c'est qu'il faut lui donner du millage avec la Ligue qui va jouer. C'est sûr que là, il défonce la Ligue américaine parce qu'il est supérieur. Mais il est ridicule dans la Ligue nationale. Je le trouve super bon. Mais tu sais, dans le sens que
dans sa zone. Ah, défensivement, c'est... C'est Il sait pas quoi faire, ça va trop vite. C'est hein. vaseux. Là. Tu ouais. fais comme, voyons. Mais ça devrait être quoi notre 6 partants en ce moment chez le Canadien? Tu sais, si Les si défenseurs? dans le fond, avec ce qu'on s'est dit là, le Canadien va pas faire les séries, on veut développer nos jeunes, on veut progresser vers l'avenir. C'est quoi notre 6 défenseurs? Premièrement, je pense que tu peux pas échanger Matheson du savoir. Là. On construit une culture. Tu peux pas laisser les 6 jeunes free-for-all à la défense. Là, ça va être ridicule. Honnêtement. J'ai un bémol pour Madison. Ouais. Je suis pas un fan non plus. À moins qu'on aurait un j'adore overpayment Madison, incroyable. Là, mais c'est ça. Moi, s'il y a un Ouais, gros pas return, parce qu'il vaut cher. Là. parce qu'il va charger tellement cher. Ouais, tu pourras pas leur signer. Ça, Tu peux pas leur c'est clair. signer. Fait que Ça, c'est si, clair. mettons, tu as une belle offre, en ce moment, mettons que tu dis, OK, on fait jouer des jeunes. Madison, en plus, il y a des stats. Fait que, tu sais, ça va faire 2 années de suite qu'il va avoir des grosses stats. Ouais. Puis là, ça va être le contrat qu'il va espérer le plus lucratif de sa carrière. C'est là qu'il va vouloir piler en banque Allez, je vois son Columbus. argent. Non, mais c'est ça. Fait que là, mais là, il ne sera pas dans la tranche d'âge où son ratio rendement-salaire, ça va décliner. Là. Ça sera Ouais. un mauvais contrat de le signer Absolument. pour 5 ans. On leur fois signera 5 pas. fois 7. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, c'est À pour moins ça qu'ils que je prendraient l'échangerais un peut-être. discount, là, mais... À moins que tu aies une offre, mettons qu'un club Ouais. compétitif Ouais. qui a une blessure à long terme, mettons comme Dougie Hamilton s'est blessé à long terme l'année passée, Ouais. que ce club-là se dise hey, on a besoin de Madison, puis qu'il y a vraiment gros, puis que Kent Hughes fait comme hey, pour vrai, pour l'avenir, c'est incroyable. Ce Exemple, club-là, tu le fais là. Pour reprendre ton exemple, mettons New Jersey nous offre un Seamus Casey ou exact. un jeune def qu'on sait qu'il va un Simon Nemeth ou quelque chose comme ça. T'es comme, t'as pas le choix. que oui, non, Tu comprends? Si ça existe, méga off, s'il le fait là, pas, à ce moment-là, oui, on n'a pas le choix, mais sinon, je le garderai là, le plus longtemps possible. Oui, non, mais effectivement, il faut que l'offre soit bonne, intéressante et alléchante. Puis si l'offre de Mayu Zegras revenait, parce que tu avais sorti ça aussi, là, que c'était sa table, Mayu contre Zegras. Ouais, je sais pas si tu avais entendu parler. Là, non, one-on-one? Non, au repêchage, il y avait une offre, j'avais eu ce scoop-là, il y avait une offre sur la table entre le Canadien et les Ducks. C'était Trevor Zegras puis un second, un deuxième choix, en retour de Logan Mailloux, puis le deuxième premier choix du Canadien, qui était 26, qui est devenu 21. Okay. Puis finalement, c'est les Canadiens qui ont pull-out de l'échange. Ah ouais. Je crois parce que Michael Age était disponible, parce que c'était lui qui visait. Ah, OK. Puis c'est ça. Mais je pense que moi, j'avais vraiment l'impression que Mailloux va servir de monnaie d'échange, honnêtement. Là. Puis ça, le fait que cette offre-là était sur la table, ça m'indique que Kent Hughes est ouvert à l'échanger. Clairement, il y a un surplus en défensive. Fait que je pense que c'est lui qui va servir de monnaie d'échange. À ce point-ci, moi, je ne serais pas contre d'aller chercher un Zegras à rabais là, parce qu'il ne produit pas vraiment présentement. On n'a pas... Tu sais, Alex Newhook, on s'entend, c'est un joueur de troisième trio, finalement. Ouais, 100%. Je pense qu'il n'est pas dans sa 100%. chaise au deuxième trio. Non. Mettons, tu amènes un Zegras deuxième trio, tu le fais jouer avec un Dak puis un Laine quand il va revenir. Pourquoi pas? Tu sais, faut faire attention à ce qu'on entend, mettons, dans les actualités de certains joueurs quand on n'est pas dans le vestiaire. Puis là, il y a beaucoup de oui-dire. Mais ce que tu entends qui circule sur Zegras, c'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est ça. Non, Moi, non, on dirait que non, genre, quelqu'un non. me parle de Zegras contre quelqu'un. Pour rien, Zegras. Là. Ouais. Mais c'est pas le genre de... Moi, je le vois comme un joueur de saison. C'est pas le genre de joueur qui va te faire gagner en série. Là. C'est ça, mais on n'a pas besoin de ça. Mais pour l'instant, on a besoin de joueurs de deuxième trio, en tout cas. Là. En On ce n'a moment, personne on pour jouer sur le deuxième trio. On va se le dire. Il y a Demidov qui s'en vient, Michael ben, Age, c'est mais ça, mais il pourquoi est pas avoir là. aller donner un. Les Zegras, il reste 2 ans son contrat. Là. Fait que pour l'instant, Après ça serait juste Mailloux contre Zegras. un contre un, moi, pourquoi pas? Ouais, un contre un, je le ferais. Oui, ça, je pense que je le ferais parce que je suis pas sûr que je crois tant que ça en Mailloux, même si, tu sais, je pense que offensivement, il est solide. Mailloux, je le défensivement, compare il à dépend. James Wisniewski. C'est une ça bonne que je vois en lui. Wow. Tu sais, il a un bon slash shot. Ouais. Offensivement, il est bon, il est physique, mais dans sa zone, il comprend pas. Là. Wow. Et défensivement, non. C'est Ça peut chiant, mais c'est s'améliorer. gentil en même temps. Ouais, Ben, il y a eu c'est des ça. bonnes Mais il va- saisons. Moi, je Oui, pense des qu'il bonnes va saisons faire- offensives de 50 Je points. pense qu'il va là, devenir quand un tu- défenseur d'une quarantaine de points dans la Ligue nationale, Mailloux. Là. Il va se trouver une place dans une mauvaise équipe. Ça va être un bon défenseur dans une mauvaise équipe qui va runner le powerplay, à mon avis. Un genre de Nathan Beaulieu avec un plus gros upside offensif. Ouais, exact. Mais un James Wisniewski qui, Oh, oui. Ouais, c'est une bonne comparaison. qui est arrivé à Montréal, qui a tout arraché quand on était mauvais. Il faisait des 50 points sur le powerplay.
ça va ressembler à ça, je pense. Fait que pour Mais vous- Zegras, en vois- fait, c'est que, tu sais, dans des vestiaires de chambre de hockey, j'espère juste que les travaux de coulisses sont faits pour être sûr de. Ouais. Tu sais, parce que, bon, Lainé arrive quand même avec un historique, lui aussi, de mécontentement, les vestiaires qui font comme, ah ouais, là, lui commence à être un peu, sans dire pomme pourrie, que, tu sais, un peu dans la marge et Il est qui pas fait positif, là, ouais, l'unanimité. c'est ça. Fait que là, mettons un Zegras puis un Lainé dans le même club, ça fait-tu trop de joueurs que t'es incertain de leur blend, de comment ils blendent avec les joueurs dans la chambre? Je sais pas. Puis aussi, Zegras, c'est assez unidimensionnel. Là. Puis on a déjà Oh, un Cole absolument, Caulfield qui est absolument. quand même... qui fait très bien son travail, là, qui est de scorer Ah ouais. des buts. Mais après ça, tu sais, il n'y a pas d'autres Il apporte pas de grands temps. apports Non. dans l'équipe que ça, tu sais. Non. C'est quand même un bon début de saison, là, quand même 10 Ouais, buts ouais. en 11 matchs. Mais après ça, si on en a 2 ou 3 joueurs de même qui apportent pas autre chose, puis Lainé, je sais pas comment il est dans sa zone défensive, on dirait que j'ai jamais analysé ça, là. C'est pas. C'est ça. Fait que, tu sais, si on est rendu à C'est pas la grosse trois affaire. joueurs sur nos 2 premières lignes qui Ouais. sont pas C'est super sûr. dans leur zone défensive. C'est sûr. Ouais, ça m'inquiéterait quand même un peu. Là. Ouais. Tu sais, puis Slavkovski, j'ai juste peur que les gens, puis ça c'est ma perception à moi, mais oui, sa fin de saison l'année passée était très encourageante. Il y a des beaux flashs, mais tu sais, je pense pas que ça va être un gars de 90 points. Moi, ça Non, va être un non, gars non. d'un bon 75, là, tu sais, mais très ouais. efficace, costaud. Je pense qu'en série, il va être Mais il y a eu le utile. salaire d'un gars de 75 points, 80 points. Ouais. Il n'y a pas Mais- eu un salaire d'un gars de 90, 100 points. Ouais. Non, mais si mettons, c'est considéré comme le meilleur avenir ou celui qui a son prime va être le meilleur, puis c'est un gars de 75, là, on peut être dans le trou pour une coupe. par Ouais, ça exemple. aurait été Oui, c'est inquiétant. pour ça que tu C'est ça disais que tantôt, justement, Demidov crucial. Ouais. nous donne un espoir d'un gars de 90, 100 points. Là. Mais sinon, Ouais. Michael Age c'est aussi un 75. On a une bonne équipe. Hein. J'ai l'impression que le Canadien, en ce moment, se construit une équipe très équilibrée pour avoir 3 trios qui fonctionnent. Avec Ouais, je un suis d'accord. 4e trio de grinder où c'est que tu vas avoir le Toc, Florian, puis Patrick Maroon, mais à 51 ans. Ça va nous le prendre pour Pat gagner la Maroon. coupe. Il faut, pour se rendre en finale, il nous faut Pat Maroon, pas Exactement. Corey Perry. Exactement. Exactement. Fait qu'on veut. Corey Ouais. Perry nous amène en finale, mais il perd. C'est ça, Hey, exact. Il il a perd, mais Maroon, tellement il a fait. gagne. C'est ça. Et il fout rien. Combien... Ah, non, c'est pas le sujet, mais combien de fois il est perdu en finale de la Coupe Stanley, Corey Perry? Souvent. 4 sur 5, je pense. Ou 3 sur 4. 4 sur 5. Ben, il en sur a gagné une Il à a gagné Anaheim. une, il en a perdu Puis après 4. ça, il est perdu avec Je 4 me autres. trompe Ouais, pas. puis avec 3 clubs différents. Ouais. Oilers, Edmonton, Tampa. Stars. Il a perdu avec les Montréal. Stars. Avec les Stars. Canadiens. 4, c'est ça. Malade. Puis, fait que selon vous, là, ça serait Mailloux qui serait le joueur à échanger d'ici la fin de la saison à Montréal. Moi, je serais pas surpris, personnellement. Là. Ben, tu sais, je lui donnerais d'autres. Je continuerais à le regarder aller avec le Rocket, puis je donnerais des bons essais à Montréal, mais il faut qu'il y ait un coaching ciblé, on dirait. Oh ouais, on vraiment. travaille en zone défensive en ce moment. Puis pour vous, il y mais a... pour vrai, le but, ce but-là, honnêtement, je suis parti à rire. Je pense que j'ai fait rewind 5 fois. Le but que mon tambour, de qu'est-ce qui se passe, puis Mailloux, puis Struble, de comme, what the fuck? Je me sentais, mettons, dans mes ligues de garage. C'est un but fâchant dans une ligue de garage. Puis là, c'est dans la ligue nationale. Tu fais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde voit ça. C'est super gênant. Tu sais, ça peut arriver des crampes au cerveau, mais là, tout le monde a une crampe en même temps. C'est comme, petit chiale un peu après l'arbitre parce qu'il y avait comme une zone Icing, floue là, de- c'est ça. Hein. Mais tu sais, laisse l'arbitre caler à la shot, puis toi, joue. Exact, là. exactement. Ouais, ça, c'était ridicule, ça. Mais t'sais, donc, c'est ça, je pense qu'il faut que Mailloux ait un crash course de jeu défensif dans la Ligue nationale, parce qu'en ce moment, je le trouve... Ouais, mais je pense qu'ils font Dangereux. juste ça à tous les pratiques, des crash courses de défensive, puis ça rentre pas. Fait que je dirais que c'est plus le cours là, qu'il faut. Là. Mais tu sais, au-delà de ça, faut pas oublier que Mailloux, c'est pas le choix de Kent Hughes, c'est pas le choix de la direction Non, c'est vrai. Hughes, puis tu sais, c'est un choix controversé avec tout ce qu'on sait. Ouais. On n'en parle plus vraiment, mais tu sais, il y a quand même ça qui traîne. C'est sûr. Puis c'est pas son choix à lui. Puis moi, il y a quelqu'un dans l'organisation du Canadien qui me disait que ce qui ressort de Mailloux, c'est que au-delà de tout ça, il y a une attitude un petit peu entitled, qu'on dit en anglais, là, tu sais, qui Un but? ouais, comme si ça tout lui était dû un peu. Là. Il y a comme cette espèce de petite attitude-là. Puis je pense que ça passe moyen là,
Dans la vibe d'équipe. Ouais, à l'intérieur de la direction du Canadien. Il y avait eu une couple d'affaires avec le Rocket l'année passée. Là, il arrivait en retard, puis ça, puis c'était fait comme remettre à sa place. Fait que, il y a comme tout ça qui en. Ouais, moi, je pense que tout ça mis ensemble, je pense que c'est le joueur le plus facile à échanger là, pour aller chercher quelque chose de moindrement de valeur. On dirait que quand tu dis ça, ça me fait penser un peu à Tony D'Angelo. Tu comprends? Un petit joueur arrogant de ce côté-là. Tu vois la comparaison que je veux faire, il joue en Russie. Ouais. C'est pas une comparaison flatteuse. Non, c'est zéro flatteuse, mais c'est... un gars tellement talentueux, D'Angelo. Oui, vraiment. Mais comme Mayu, je trouve talentueux offensivement, bon upside, mais t'as une attitude de merde, puis t'es là pour jouer. Mais on a quand même nos 2 meilleurs joueurs en ce moment, Caulfield, Goulet, je pense. Là, c'est dans nos 2 très, très bons joueurs qui ont été sélectionnés par notre chum Trevor Timmins. Ouais. Est-ce que ça vous redore un peu votre relation avec Timmins de savoir que c'est lui qui du repêcheur, puis Suzuki, c'est quand même notre chum Bergevin aussi. Ouais. Moi, je fais pas partie de ceux qui critiquent Timmins. Je sais qu'il y en a beaucoup qui des haters de Timmins, mais il a quand même fait des bons choix. Là. Oui. Ben oui. D'ailleurs, j'avais dressé une liste d'ailleurs là, de si Timmins avait pu faire ce qu'il voulait au repêchage. On s'entend, il a quand même repêché McDonough, Sergachev, Subban. Très bon. Qui sont 3 top défenseurs. Donc, je pense qu'il y a l'œil pour les défenseurs. Puis, en 2008, l'année où le Canadien a échangé son premier choix, c'est le 25e total pour Alex Tanguay. Timmins avait dit que cette année-là, c'était John Carson qui ciblait. Ouais. Il aurait repêché Carson, qui est sorti 27e à Washington. En 2016, le Canadien avait échangé ses 2 deuxièmes choix, 39 et 45, à Chicago pour Andrew Shaw. Puis Timmins, cette année-là, il y avait dans sa mire Samuel Girard puis Adam Fox. Fait que tu sais, c'est tous des choix qu'il avait un petit peu les mains liées, que c'est fait mais comme... c'est facile à dire après, ça. Parce que moi, c'est documenté. Là, je pense que... Moi, j'aurais reproché Anze Kopitar en... Non, mais d'ailleurs, je pense que c'est, exemple, le John Carson, c'est Mathias Brunet là, qui rapportait ça parce qu'il côtoyait Timmins. Il en avait parlé. Mais sinon, puis aussi le choix de Michael McCarron, moi, j'ai su de quelqu'un dans l'organisation du Canadien qui me disait que cette année-là, le choix de McCarron, ça venait d'en haut. C'était vraiment... C'est pas Timmins qui a fait le choix. On voulait quelqu'un pour tenir tête à Milan Lucic. Cette année-là, c'était ça le choix. Ça venait, mon Dieu. Il est encore dans la ligue, d'ailleurs. Oui, 3e trio à Nashville. Mais ce choix-là, c'était vraiment une demande directe de la haute direction. On veut, Michael McCarron, puis ils ont passé le nez sur qui? On le sait-tu? Cette année-là, il y avait-tu... j'ai-tu noté? Il y avait Shea Theodore qui était repêché tout de suite après McCarron. Je ne sais pas s'il l'aurait repêché, mais ça... Mais tu sais, Theodore a été quand même un rejet qui a abouti à Vegas. Fait que son début, il était à Anaheim, je pense. Oui, qu'ils l'ont laissé aller dans le... Ils l'ont laissé aller. Fait qu'il a quand même eu un début de carrière qui était quand même prometteur, mais pas au point de le garder. Ah non, mais il a éclaté rendu à Vegas. Avant ça, il était bien tranquille. Tu sais, le choix de Kotkaniemi, c'était un petit peu la même chose. Tu sais, Bergevin n'a jamais été capable d'aller chercher un centre. Fait que cette année-là, le Canadien avait comme pas le choix de repêcher un centre. Fait qu'ils ont reach pour aller chercher le meilleur centre. Ce que je trouvais weird, par contre, c'est qu'en Finlande, tu sais, quand le monde parlait, ça va nous faire un joueur de centre, il disait tout le temps, il a le potentiel d'être centre, mais en Finlande, il joue à l'aile. C'est quoi? De quel échantillon tu as besoin d'abord? Il est l'année que tu le scrutes. Ouais. Il joue même pas au centre. Oui, mais il a le potentiel. Je comprends, mais... Il est capable d'être au milieu de la patinoire. Tu es en train de l'analyser pour le drafter, puis il est à l'aile. Hey, je sais. Tu veux un centre. Hey, on a passé. J'ai rien compris. Je pense que c'est l'année la plus dégueulasse. Je pense qu'on a tellement passé à côté d'excellent. Juste Brady Ketchuk après. Là. Juste ça. Quinn Hughes. Mon Dieu. Mais oublions pas que cette année-là, le choix populaire, c'est Philippe Zadina. Puis le monde n'en revenait pas que le Canadien avait passé sur Zadina. Puis c'était comme tout le monde était. Zadina comprend. Fait que ça aurait peut-être été Zadina. Ouais. Quoi, on a passé sur Shane Wright? On n'a pas pris Shane Wright. Tu sais, c'est la même chose. Mais tu sais, par rapport à Timmins, on dirait que je ne suis jamais enflammé sur ces sujets-là par rapport aux Canadiens parce que je viens de Québec puis j'aime les Canadiens timidement, disons. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'aimais pas le Canadien, visiblement. J'aimais les Nordiques. Là, mais j'ai jamais détesté les Canadiens quand j'étais jeune. Là, c'est mon club préféré. Mais, tu sais,
quand ça va pas bien, je dors bien. Mais je dors mal pour d'autres raisons. mais tu sais, donc, Timmons, je pense qu'il a fait quelques bons coups, mais si je regarde d'autres clubs, je trouve que c'est un peu plus pauvre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des clubs qui, en général, on cartonne un peu plus. Anaheim, Ottawa, Dallas. Mon Dieu, qui ont bien repêché Dallas. Nashville, ils ont-tu bien développé Dallas ou ils ont bien repêché? Les deux, hein? Mais aussi, il y a le développement du joueur. En arrière de tout ça, là, Vancouver aussi, très bien repêché. Vancouver. D'ailleurs, leur head scout est rendu à Minnesota. Là. Il est vraiment bon. Là. Il est vraiment bien repêché. Ouais. Là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, donc, j'ai l'impression qu'il était peut-être là trop longtemps. Ça, oui. Ça, je suis d'accord. La patience a été peut-être étirée. Ça, je suis d'accord. Mais je suis pas de ceux qui vont dire qu'il était horrible. Puis, je pense que tu peux prendre n'importe quel recruteur puis tu peux trouver des mauvais choix à chaque année. Fait, mais je dirais quand même moyen à best. C'est le Caden Primo. Caden Primo, c'est pas de moyen à best, c'est d'ordinaire à moyen. Là, mais sinon, en plus, on a le repêchage de Dylan Strome, qui est à Washington. Début de saison incroyable. Il a été choisi troisième. Il aussi, d'ailleurs. Ouais. Non, mais dans le sens que ça a été sa plus grosse saison. Là, ça a été un late bloomer, Dylan Strome, mais là, l'an passé, il a fini avec quoi? 60 de points, c'est que là, cette année, ça va vraiment très bien. Là, il y a quoi? Il y a 13-14 points déjà? Ouais, les Caps sont en... Ça va bien. Il est sorti après McDavid et Eichel. Est-ce qu'on a le... T'es-tu en train de second-guesser que t'aurais pris Strome avant McDavid ou Eichel? Regarde, est-ce que vous auriez pris Strome avant McDavid? C'est ça ma question. Est-ce que... Alors, non, mais tu sais, est-ce qu'on y fait confiance ou on a un pool où on essaie de l'échanger là vu qu'il est bon? Ben moi, je pense qu'il est ce qu'il est. Là. C'est un joueur de 65 points. Ah, il fera pas plus cette année? Non. Pourrait. Si Ovechkin a une meilleure saison que l'année passée, points, mais... c'est-à-dire que Sandra McMichael va bien. Il y a un autre... il ne deviendra pas un joueur de 80 points, là, je ne penserais pas. Là. Je pense qu'il... Peut-être du 72. Mettons. On va négocier au milieu. Ah ouais? Fait qu'il n'y a pas de 80-90 jamais. Non. Ben, en fait, c'est que là, je pense qu'il joue sur le power play. Ovechkin est bien parti. L'année passée, Ovechkin a été bon en fin de saison, mais là, il est bien parti. Si Ovechkin, mettons, il est en mission de... Parce que moi, je me dis ça, mettons. Ovechkin, il est en mission de faire comme... Hey, pour vrai, je suis censé avoir 39, mais tout le monde sait que j'ai 47 ans. Oui, c'est ça. Il faut que je batte le record cette année et je me retire. Donc, je règle ça là. Moi, je pense qu'il y a toutes les... Je me donne à fond. Le Strome pourrait profiter de qu'Ovechkin veut régler ça cette année, peut-être. Pour vrai, moi, Ovechkin, il fait pas plus que 20 buts et je le maintiens. Je le garde. Ben là, il est rendu à 7. Là. Il fera pas plus que 20 buts. Ah non. Il va être dégueulasse. Il en fait quasi... Moi, je dis 38. Puis qu'est-ce que vous pensez de Connor McMichael aussi à Washington, qui est début de saison aussi incroyable? Est-ce que c'est un joueur de 80? Parce que là, je trouve que si Strome est bien entouré puis qu'il y a des jeunes joueurs qui l'aident aussi, au lieu d'un Ovechkin qui est super rapide sur patin. Mais tu sais, McMichael, c'est pas tant une surprise dans le sens qu'il était quand même hypé beaucoup à l'époque. C'est juste que c'est un late bloomer un peu. Ça a pris plus de temps à se développer. Mais je pense pas qu'il va brûler la ligue pour autant. Mais il arrive à maturité. Là. Je pense que... 65 points est envisageable aussi. Tu me parles aussi de Protas tantôt, qui est un autre joueur de Washington, qui a un très bon début de saison. Il joue pas sur le power, il joue sur le deuxième power play, mais il a plus qu'un point par match. Ouais, mais ça, c'en est un que j'aimais beaucoup il y a quelques années. Puis j'ai tendance à aimer les jeunes joueurs un petit peu trop tôt. Puis les garder trop, ça prend trop de temps avant qu'ils se développent. Puis ça, c'en était un. Puis c'est un gros bonhomme. Les gros bonhommes, c'est plus long à développer. Fait que c'est ça. Protas, je l'aimais beaucoup. Je l'ai laissé aller dans mon pool. Puis là, ben, c'est ça, il produit cette année. Là, je pense que... Mais tu sais, on dirait que je pense encore que lui, c'est un court échantillon. McMichael a un échantillon un petit peu plus... côté talent brut, McMichael, c'est un vrai bon scoreur. Protas, je serais pas... il est disponible comme agent libre dans mon pool en ce moment. Puis je suis pas tant intrigué. J'attends de le regarder un petit peu plus. Là. Il y a d'autres petites affaires de même. Vous autres, est-ce que vous avez des nouvelles de notre ami Thatcher Demko? Il est sur ma injury... Parce qu'on a le droit dans notre pool à quelqu'un sur l'injury reserve. Ouais. Et moi, j'ai Lankinen et Stolarz dans les buts. Et
j'ai Demko en attendant. Donc, je vais dropper Lankinen. Mais en Ouais, même c'est temps, ça, Lankinen, il a un est super bon. début de saison. Ouais. Très il bon. a été vraiment bon à Nashville l'année passée. Ouais. Tu sais, il a quasiment 920 Mhm. pourcentage. C'est surprenant que ça ait été si long qu'il se trouve Ouais. un contrat. Ouais, mais les gardiens, c'est long. Ouais. Ça, c'est une affaire Mm. que j'ai... Parce que je suis un gros fan du podcast Processus. Je suis désolé. Je Non, parle d'un autre j'aime podcast de beaucoup sport. le podcast Vas-y. Processus. Mais donc, bref, moi, Snake était dans mon pool keeper avec Mathias Brunet, et c'est lui qui m'a donné Draisaitl et Scheifele. En tout cas, bref, je l'ai brûlé dans plein de trades. Mais bref, mais j'adore Snake. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'adore son franc-parler. C'est un travaillant, il écoute des games, il fouille. Ouais. En tout cas, bref. Fait que je texte des fois des questions pour avoir son avis sur certains sujets. Puis je suis curieux de vous entendre si vous avez des hypothèses là-dessus, parce qu'une des questions que j'ai posées, puis lui, il avoue que les gardiens, c'est vraiment son talon d'Achille. Tu sais, il y a de la misère c'est là qu'il est le moins fort pour son analyse de prospect. Mais je remarque depuis, mettons, il reste 6-7 ans particulièrement, que je trouve que les gardiens sont devenus vraiment random. Et même les gardiens solides, il y a des années qui sont mauvais. Mettons, Hellebuck fort en série, mauvais. C'est-à-dire fort en saison, mauvais en série. Tu sais, il y a plusieurs années, mettons, Roy, Brodeur, Hachek, Cujo, Belfort, on était comme... On sait à quoi s'attendre. Ils sont quasiment tout le temps bons. Oui, il y a une mauvaise game, ça et là, mais... Je trouve que les gardiens, c'est rendu super random. Ouais, c'est mettons, Montembeault, des bonnes séquences. Des séquences, fait comme, on n'est plus sûr. Puis même, tu sais, Shesterkin, l'année passée, c'était un peu plus mollo. Cette année, il y a pas de... Là, il est fort. il veut un contrat. Mais y a-tu quelque chose dans les règles qui explique ça? Y a-tu comme les joueurs ont compris, la vidéo est rendue améliorée, puis les failles des gardiens sont... Pourquoi c'est rendu Je pense si que la random, vidéo, les gardiens? ça y joue pour beaucoup. Là. Ouais, c'est possible. Puis je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de confiance. Là. Un gardien qui est hot, c'est parce qu'il est en confiance. Puis justement, un gardien qui, par exemple, tu nommais Hellebuck en série l'an passé, c'était ridicule. Ça n'avait pas de bon sens. Il est passé de incroyable. Il était trop fort pour la ligue. Ouais. Puis soudainement, il se faisait défoncer à chaque game. Ouais, puis Ottinger aussi. Ottinger en série, c'est ça. Mais je pense que c'est beaucoup une question de confiance. Mais oui, la vidéo, je veux dire, les failles des gardiens sont exposées. Je veux dire, avant chaque match, c'est drôle parce que... Non, mais ça explique... Si la vidéo marchait aussi bien que ça, Hellebuck se ferait aussi percer en saison régulière. Ouais, mais tu sais, c'est tu un comprends-tu, des seuls qui est Ottinger aussi. en saison régulière est très régulier. Ottinger, c'est un petit peu plus en dents de scie. Fait que tu sais, Vasilevski, mais encore là, Vasilevski, des fois, C'est plus slow, là. À un moment donné, c'était comme son pourcentage d'arrêt était à 8,99 pendant une séquence. Fait comme, OK, mais pourquoi ça fluctue autant? Ça m'étonne. Parce que même les mettons, Hellebuck, Vasilevski, Shesterkin, c'est pas mal les trois tops, mais ils ont quand même des séquences. Mais les autres gardiens, tu sais, Skinner a failli gagner la coupe l'an passé. C'est dégueulasse, quand même. Je trouve que c'est plus une ère de gardien. C'est pour ça que... Mais les joueurs sont tellement bons. Puis, ouais. Puis on s'entend, l'an passé, j'allais voir un match des Lions de Trois-Rivières. Puis j'ai eu la chance de visiter le vestiaire après le match. Puis tout ça, puis on s'entend, c'est les Lions, c'est les CHL. Mais je veux dire, sur le mur, tu voyais les trois gardiens de l'autre équipe. Là. Tu voyais un texte de 3-4 paragraphes sur chaque gardien, leur point faible, où lancer, les statistiques de probabilité de but à telle place. Dans la ICHL, c'est ça. Fait que j'ose même pas imaginer la Ligue nationale à quel point ils scoutent ça. Il y a ça aussi, puis il y a aussi, tu es 100% dépendant de ta défensive puis les lancers d'où ils viennent. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tu prends un excellent gardien, puis c'est pour ça que je pense que les équipes l'analysent de cette façon-là. Tu prends un excellent gardien, tu le mets dans une défensive de marde, ben il va gauler pour 900. Tu sais, Linus Ullmark, en ce moment, il goal pour 900-0-2, genre. Ça, c'est ça qu'il fait, là. Tu sais, il goalait pas avec ça avec les Bruins, parce que leur défensive est plus étanche, les tirs viennent moins de l'enclave, on a une meilleure répartition, justement, de tout ça, mais là, en ce moment... Si tu as une défensive, je pense que la défensive de Winnipeg, elle s'est fait brasser en série. C'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir des shots dans l'enclave. Tu sais. Mais sinon, j'ai l'impression que ça devient exactement... Tu vois, il te faut un gardien qui fait la job. Ouais. La job du Canadien, en ce moment, les défenseurs la font pas. On se fait défoncer parce que les shots viennent
dedans le filet. Là, genre, le gars est dans le net avec le fond. Il y a score ici. Fait qu'après ça, tu regardes les gardiens qui performent tout le temps, ben c'est des defs, les defs sont de l'expérience, c'est serré. Demko était bon à Vancouver parce que la def était incroyable l'année passée, était vraiment très bon. Tyler Myers a joué des gros matchs puis tout. Fait que j'ai l'impression que en fait, il était bon parce qu'il est bon aussi, là. C'est un des meilleurs de la ligue, là, quand mais même. Mais mets-le dans une défense du Canadien il est vulnérable. C'est sûr qu'il devient vulnérable. Puis là, le seul bon gardien, j'ai l'impression en ce moment, là, pas bon, mais qu'il fait avec une mauvaise défensive, c'est Dostal en ce moment. Qui goal pour 940 cucks. Lui, genre, il goal au-dessus de sa tête. Il pourra pas faire ça toute l'année. Mais là, lui, ça n'a pas de bon sens. Mais il gagne avec les Rangers, il y a de la shot en esti. Mais c'est en périphérie plus, par exemple. C'est ça, ils viennent mais je pense que c'est un gardien qui est confortable quand il y a qui a beaucoup de lancers. Je pense qu'il se sent plus dans sa zone. Là. Mais je pense qu'il y a des gardiens qui sont supérieurs à d'autres. Mais un gardien comme Montembeault qu'on a à Montréal, si tu lui donnes trop de tirs dangereux, il va pas te sauver des parties comme un Hellebuck va pouvoir faire de toute façon ou à Mané. Mais encore là, Montembeault, l'an passé, il dominait la ligue dans les buts sauvés. Mais tu vas me dire parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est ça. mais oui, c'est ça. Mais je me souviens pas ce que j'allais dire. Mais je sais pas, Jeremy Swayman, il est bon cette année. Je sais pas c'est quoi les stats de Swayman cette année avec Boston. Ils viennent de faire un blanc, dernier match. Je pense que c'est correct. Non, je pense que c'est Corpissalo qui a le jeu blanc. Ils ont fait 2 blancs d'affilée. Ah oui, c'est vrai. Contre Seattle hier, t'as raison. C'est 2 blancs d'affilée, c'est que ta défensive fait une belle job. Et Pasternak n'a pas joué en troisième. Pasternak. Ça, c'est quoi le... Je sais pas. Genre, Jim Montgomery a juste je pense qu'il s'est pogné avec Brad Marchand il y a quelques matchs sur le banc. Il l'a comme poussé, il a crié après puis il l'a poussé. Ah ouais? Il l'a bousculé. Là. Mais je pense que Montgomery, il sent la soupe chaude un peu. Là. On s'entend, l'an passé, s'il ne passait pas Toronto, il y avait des rumeurs que Boston pourrait faire un changement de coach. Mais Boston a trop la mèche courte avec leur coach, c'est ridicule. Cam Neely est ridicule. Non, mais j'aurais jamais congédié. Avec ce que Cassidy avait fait, je l'aurais jamais congédié. Non plus. Jamais. Il a été récupéré par Vegas, qui a gagné la coupe l'année suivante. Exactement. Puis là, Montgomery a des stats de dingue. Là. Ils ont perdu Krejci, Bergeron. Ils ont fait une année historique. Ils ont fait une année historique. Ils ont été très bons l'année passée. Ouais. Mais là, je pense que Montgomery, il gaffe. Là, je pense que c'est dangereux. Tu te pognes avec ton capitaine. Il overcoach un peu. Là, c'est trop. Tu mets Pasternak pendant une période. Non, mais sérieux. Pasternak, c'est une machine. Genre, même s'il joue mal, tu fais comme... Il peut se carrer quand même. Mais tu y parles dans la chambre. Tu l'humilies pas devant le monde. Tu peux envoyer des messages, mais pour moi, c'est des trucs de conversation, de communication dans la chambre. Puis tu lui dis, hey, je suis pas content de ton jeu. Pour vrai, je suis pas content de ton jeu. Je veux que tu sois mon coach de hockey. Non, mais que mettons, tu lui dis, genre, aide-moi à t'aider. Là. J'ai pas envie de te bencher, mais là, pour vrai, ça se dessine comme ça. Là. Tu me donnes quasiment pas le choix parce que je trouve que tu traînes les pieds en zone défensive ou whatever. Mais là back-to-back, faire ça, là, je pense que là, il se met les joueurs à dos. Puis tu as besoin d'être... C'est plus la même façon de coacher qu'avant. Là. Tu peux pas être en mode... je sais pas qu'il fait du bullying, mais ça va pas faire... Est-ce que Matthew Tkachuk, il a volé son âme en série l'année passée quand il a collé une shot? Est-ce que Matthew Tkachuk est parti avec l'âme de Pasternak? OK, je pensais que tu disais l'âme de Montgomery. Non. Je pense au contraire. Tout le monde le voyait en héros Pasternak parce qu'il a été... mais la vidéo, c'est... une shot d'en face de Pasternak qui est sur le dos. Tkachuk a fait une grosse saison à date, donc peut-être que Tkachuk... Tkachuk, il est brossé, je pense, cet été dans une Coupe Stanley. Il a été sur le bord de l'autre l'année. Mais ça m'intrigue vraiment ce qui se passe avec les Bruins quand même en ce moment parce que c'est un club qui a un historique de prendre les bonnes décisions, une mixture d'équipe, la philosophie du club... les gens, les joueurs y adhèrent. Ouais. Tu as toujours eu un leadership, Bergeron, Chara. Puis là, Marchand, moi qui est un joueur que j'aime, qui n'est peut-être pas la même personnalité que Chara et Bergeron, tout le monde un peu plus explosif. Mais là, quand tu te chicanes avec ton coach, puis Neely à mèche courte, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je pense deux victoires back-to-back. Quand tu as un Cam Neely comme président qui ultra émotif puis que c'est un idiot,
J'ai pas de misère à croire. J'ai pas de misère à croire qu'il y a de la pression qui vient d'en haut. Puis que Montgomery doit avoir beaucoup de pression. Le début des Bruins est so-so. J'ai pas de misère à croire qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Mais l'affaire, c'est que Montgomery, mais je suis d'accord avec toi il a été une raison du overachieving des Bruins. 100%. Fait que si t'enlèves Montgomery puis tu mets je sais pas qui, ça va peut-être être fucking pire. Absolument. Mais Montgomery, ça aide pas, je trouve. Je pense qu'il est en train de l'échapper avec ses joueurs. Je vais juste préciser aux gens à la maison, c'est pas parce que vous êtes émotif que vous êtes idiot. Je sais, c'est ce que Marco a dit. Là, ça sonnait-tu comme ça? Non. Mais j'ai toujours trouvé en tant que joueur, c'est un idiot. Puis depuis qu'il est président, il est toujours aussi idiot. On l'a vu lancer des bouteilles sur les murs. Est-ce que c'est un sanguin? Oui, c'est ça. Il est ultra émotif. Puis c'est ça. Si on refaisait le repêchage de vos pôles aujourd'hui, est-ce que vous sortez Cal McCarr avant McDavid? Ben, je vais te poser la même question que je t'ai posée tantôt. Y a-t-il une rareté de défenseurs dans le pôle? C'est la première question à se demander. Si oui, j'ai pas le choix de dire que oui, ça pourrait être un bon choix. Dans la formule de mon pôle à moi, non, parce que McDavid est trop payant. Avec Multicats, j'ai pas de pôle Multicats comme toi. À quel point il va chercher. J'ai Quinn Hughes. Moi, mes défenseurs, c'était Quinn Hughes puis Dallin. J'ai échangé Dallin, puis là, je suis rendu avec Owen Power, puis j'ai encore Quinn Hughes. Mais McDavid, moi, je pensais qu'il allait faire 170 points cette année. S'il n'avait pas été blessé, il n'était pas parti sur les chapeaux de roue, mais tranquille. Il est tellement... il est bon. McDavid, c'est beau, mais on le voit peut-être moins... Je sais pas, on le voit-tu moins Cal McCarr parce que c'est vraiment beau quand il patine. Là. Il est rapide. Il est incroyable. Mais si, mettons, tu me dis, tu prends un des joueurs pour partir de ton club, bon, c'est sûr que McCarr est plus jeune, mais au même âge, c'est pas serré. Je prends McDavid avant McCarr, même si j'adore McCarr, mais vous autres, mettons qu'ils ont le même âge. Moi, c'est s'il y a une rareté de défenseurs dans le pool. C'est la seule raison que je prendrais McCarr. J'ai oublié la notion des poules. On dirait que j'ai pensé juste d'un sinon, c'est McDavid, c'est un no-brainer, mais s'il y a une rareté, là, il y a un argument. Moi, j'ai échangé Walmart contre Rasmus Anderson. On peut pas vraiment se fier à mon jugement. Mais Rasmus Anderson, que j'ai regardé jouer hier, c'est un excellent défenseur. Je l'aime beaucoup. Puis lui, je pense qu'il est agent libre sans compensation, donc il doit être échangé avant la fin de l'année, je crois. Il y a des rumeurs qui pourraient être échangées cette année, mais un droitier, il va tellement bien qu'il joue 25, 26 23, minutes. 24, il est bon en offensive, il est bon en défensive. Ça va être. En plus, ses points, il va les chercher à 5 contre 5 parce que, comme on vous disait, c'est Uyghur qui a le premier PP. Ouais, exact. Il va même pas chercher ses points à PP. C'est impressionnant son début de saison. Ce serait peut-être un bon changement à faire pour mon pôle. Je vais appeler les Flames demain, là, tu sais. Puis les Penguins, ça va... chercher Mackenzie Weegar. Non, il est laid. Je le trouve vraiment très laid. Et ça regarde pas bien, en tout cas, pour les Penguins en ce moment. Je sais pas si vous suivez ça, là. C'est pas beau pantoute. Malkin qui a eu un bon début de saison, mais qui revient... Il est tranquille, là. Il a tout le temps un bon 10 matchs en intro puis tout. Crosby, Malkin... Le temps, ça peut-tu bouger de Pittsburgh ou... Hey, tu vas me déclencher quelque chose qui me passionne. Là. Vas-y. Je suis pas un fan des Pingouins spécifiquement. J'ai toujours admiré Crosby. Mais j'ai regardé le match contre les Canucks l'autre fois. Et c'était comme deux clubs qui n'avaient pas l'air dans la même ligue, point de vue rapidité. Puis je fais comme, qu'est-ce que Dubas fait? Puis qu'est-ce que... Je pense que c'est Fenway, les nouveaux propriétaires de Pittsburgh. Je fais comme... Mais il y a un manque de lucidité monumental, là. C'est un club dégueulasse, les Pingouins, là. Puis ça donne quoi de lutter? En ce moment, ils n'ont pas de prospects, ils n'ont rien. Tu sais, je sais pas quoi... Cet été, ils sont allés chercher Kevin Hayes. Ça n'a pas de bon sens. Si tu as besoin de rapidité, tu vas chercher Kevin Hayes. Je comprends pas. Un désastre. Ils ont... Mais même contre Montréal... La défensive est épouvantable. Carlson, c'est un désastre. Non, mais sérieux. Oui, c'était une tragédie. Il jouait sur le deep play, Carlson. Je l'ai vu jouer sur le deep play. Je l'ai fait, ça va mal. Là, tu sais. Puis, tu sais, bon, ils ont battu le Canadien. C'est pas une fierté. Non plus. Mais c'est un manque de lucidité grotesque de présumer qu'ils peuvent faire les séries. Et s'ils les font, de s'imaginer qu'ils ont une chance de gagner la Coupe. En plus, mettons que par un concours de circonstances, ils finissent par finir 8e ou 7e. Mais c'est un club tellement âgé, tellement lent, qu'ils n'auront plus rien de carburant pour les séries. C'est impossible. Fait que
Liquide! Ouais. Pourquoi tu re-signes ton monde? C'était une erreur de re-signer les 3. Crosby, à la limite, mettons que Crosby fait comme je veux jouer toute ma vie avec le même club. Là, tu lui dois ça. Mais Malkin puis le temps, là, ça devient comme de l'acharnement. C'est comme si l'organisation disait OK, ben ils se sont débarrassés de Fleury à un moment donné. Je veux dire, si on fait mais ça. Murray a gagné 2 coupes, tu sais. Je veux pas rabattre ton Non, mais t'as argument, raison. Je pense qu'au moment où ils ont signé Malkin puis le temps, Mario Lemieux est intervenu, je pense, là, parce que je pense que c'était le plan de Brian Burke puis Ron Hextall surtout Malkin, là, il y avait des rumeurs même le temps. Là. Ouais. Puis je pense que la haute direction est intervenue puis ils ont comme dit non, il n'y a pas de tant que Crosby est là, il n'y a pas de reconstruction. Mais c'est triste pareil. Tu penses, mettons Crosby passe sa carrière là, il ne fera plus jamais les séries, mettons. Non. Ça se pourrait très bien. Il n'a pas signé à justement 8,7 pour ça donner aussi une petite marge de c'est partir. Ça, il a là, signé 2 ans. On s'entend tous qu'il reste beaucoup plus que 2 ans dans le tank. Puis sa deuxième saison, la deuxième année de son contrat, fait en sorte qu'il va être facilement échangeable. Fait que moi, je me dis, peut-être qu'il se garde une porte de sortie au cas que c'est un shit show. Puis, c'est possible. S'il va aller jouer à un moment donné, il y a de la place. Parce que j'ai aucun doute à Colorado, croire qu'il veut rester là, mais à un moment donné, c'est un gagnant pareil. Là, ouais, il va s'écœurer. J'avais quasiment pitié. Je regardais le match, c'était comme, il menait 2-0, ils ont perdu 5-2, je pense. Puis je regardais le match, j'étais comme, pour vrai, ils sont dégueulasses. Ils avancent pas. Je pense qu'il avait donné quelque chose comme 3 buts en 1 minute. Oui, non, ça a mal viré. Là. Puis tu sais, les Canucks, c'est un club rapide, mais pas si rapide, mais ça avait l'air de deux équipes de calibre différents. Puis tu sais, Malkin, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Puis c'est encore un joueur qui peut être utile, mais ça peut pas être ton deuxième meilleur attaquant. Non, ça peut pas. Question rapide, parce que le temps file. Non, mais il faut le temps file. J'aimerais qu'en un mot, décrivez-moi Elias Pettersson. Boy, ça c'est bon. C'est énigmatique, ça va être ce monde. Énigmatique. Est-ce que vous avez vu son tir qu'il a fait récemment? Là, c'était contre Calgary. Il est all alone dans la slot. Il a tout le temps du monde pour prendre un tir. Puis, il a fait un petit tir du poignet dans le chest de Markstrom. C'est contre New Jersey. C'était dans le chest de Markstrom. C'était ridicule. Là. Ça en était triste. Moi, je pense que... J'aime ton point quand tu dis que c'est pas un joueur qui est pas bon sa pression. Il a trop d'argent. Depuis qu'il a signé son contrat l'an passé, c'était dans le coin du deadline, il y a 1 but à 5 contre 5 depuis ce temps-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis Vancouver est un marché tough là, aussi. Donc peut-être que ça dédouble la pression si je jouais dans un marché un petit peu plus, genre, je sais pas moi. Je dirais pas Utah parce qu'il y a comme un engouement, mais mettons. Columbus, là, tu sais, on sait que c'est moins stressant à jouer. Là. Mais c'est triste parce que c'est un joueur. Tu sais, son début de carrière était tellement impressionnant, beau à voir, sens du jeu. Il sortait un peu de nulle part. Il avait été. C'était étonnant quand il soit drafté 6e. On était finalement, ça s'avérait m'amener un des meilleurs picks du draft. J'ai vraiment l'impression que c'est juste du stress, c'est de la pression, c'est qu'il gère pas ça pantoute. Là. Je pense que oui. Playoff aussi, il disparaît. Tu sais, c'est tous ces moments-là où c'est que... Ouais, je trouve ça plate parce que t'es comme dans une ascension, puis tu sais... Il s'est peut-être rajouté lui-même de la pression avec ses négociations ébruitées. Je comprends que Vancouver a tendance à ébruiter parce que tout le monde est intéressé, donc ça s'est ébruité peut-être naturellement. Mais quand tu fais une négociation publique puis tout le monde te parle juste de ça, ça met l'emphase sur OK, il veut vraiment cet argent-là, il pense qu'il la mérite, il pense qu'il va être capable de défendre son contrat, puis là, il est incapable de le défendre parce qu'on dirait qu'il a créé une loupe sur lui. Tu sais. Il a créé, genre, c'est moi le joueur de concession à 11 millions, cette équipe-là dépend de moi. Fait que c'est exactement ça qu'il a créé. Là. Je trouve ça plate. Je l'aime beaucoup, ce joueur-là, mais il y a quelque chose d'énigmatique. On ne connaît pas sa personnalité, je le connais pas, mais c'est comme si... Il a l'air de quelqu'un réservé. Là. En entrevue, tu vois qu'il est comme... Ouais. Il est pas outgoing. Là. Il y a des joueurs qui, quand ils ont le C du capitaine sur leur chandail, ça devient complètement un autre joueur puis qui sont pas capables de performer rendu là. Parce que c'est beaucoup de pression, surtout dans un marché comme Vancouver. Là, je pense que ça pourrait expliquer. J'écoutais, je vais citer un autre de vos compétiteurs, 32 Thoughts. Ouais. Je les haïs, eux autres. Là. Cherchez-nous pas, 32 Thoughts.
Mais je trouvais qu'il y avait une analyse intéressante d'Elliot Friedman sur... L'as-tu écouté le dernier épisode? Celui qui est sorti aujourd'hui? Non, je pense que c'est la semaine passée qu'il parlait d'Elias Lindholm, que c'était pas un... Qui était un meilleur fit à Vancouver. Qui était un meilleur fit à Vancouver parce que c'est pas un go-to guy. Exact. Il est meilleur dans la chaise de « je veux pas avoir trop le spotlight, je veux pas être le anchor, celui veux pas que l'équipe dépende de moi. C'est ça, je veux être pas un supporter, mais tu sais, faire partie de l'équipe. Je veux faire partie de l'équipe, je veux aider, mais je veux pas que ce soit moi qui traîne le club, je veux être un soldat. Il était exactement ça à Calgary. Exactement. Puis à Vancouver, ce que Friedman disait, c'est que beaucoup de joueurs, les joueurs clés, les Hughes, JT Miller, hey, t'es un parfait fit ici, ça fit avec ta personnalité, on a besoin de toi. Finalement, il est parti jouer ailleurs. Mais peut-être que dans les discussions de la chambre avec les Canucks, il se disait peut-être, hey, ça va aider Peterson si t'es là ou whatever. Ouais. C'est-à-dire que. Parce qu'il y avait des grosses séries l'an passé. Oui, il y a des super grosses séries. Il était long à démarrer, mais après ça, en série, il était fort. Exact. Puis, donc, peut-être que Peterson a aussi dans sa personnalité quelque chose que je veux pas être le premier. Tu sais, je comprends qu'il y a Miller, puis il y a Besser, puis ils ont un gros club. Là. Mais c'est lui qui a eu le cash. C'est lui qui a eu le cash, c'est ça. J'ai entendu dire, moi, qu'à Vancouver, les joueurs rentrent dans la chambre, puis tout le monde va dire à Elias Pettersson, « Hey, tu sais qu'on compte sur toi. » Je sais pas si ça va être Elias, mais... C'est pas, une chance t'es là. J'aimerais ça que tu leur dises d'ici à la fin de l'épisode de tous les two thoughts. Tous les two thoughts. Y a-tu beaucoup de blessures en ce moment qui peuvent venir à nos poules, ouais, Marco? Ça commence à tomber, là, les joueurs. C'est quoi? T'as-tu les late news sur Braden Point? Parce que non, il a quitté le match hier. Ben, je sais, mais tu sais, ça valait tellement anodin que je ne peux pas croire que c'est long terme. Ce matin, on sait toujours pas. Là. Parce que là, je peux pas. Parce que si, mettons que Point est blessé long terme, j'ai juste droit à un injury reserve. Fait que là, Demko, Point, ça va être tough. Ça va être des décisions déchirantes à prendre. Mais Point, je pense pas que ça n'a pas l'air sérieux. Si, mettons, il est blessé à long terme, tu serais-tu du genre à l'échanger, le sacrifier pour... Tu compétitionnes pour le championnat, j'imagine? Ben là, en ce moment, je suis 4e, donc ben, ça commence, là. Mais tu sais, j'aimerais ça faire les séries, puis tu sais, mais c'est pas un keeper. C'est ça. Donc là... Échanger Point, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a de la place dans sa injury reserve. Okay. C'est peut-être ça que un joueur un peu plus faible. Ou de laisser aller Demko pour te faire comme je prends une chance avec Lankinen, puis quand Demko reviendra, je me cherche un autre gardien. Demko, il était à ramasser un jouet de son enfant à terre de se péter le genou. J'aurais pas trop d'espoir à toi. L'image est excellente. Sinon, Mathieu Barzal qui est out 4 à 6 semaines. Ça c'est beaucoup pour les Islanders là, qui ont pas cette profondeur. Qui ont perdu déjà du clair. Ça aide pas. Il y a Brian Ross qui est week to week. Vince Dunn qui est week to week aussi. Il n'y a pas avant le 12 novembre. Ouais, Robert Thomas qui est 6 à 8 semaines. Ouais, ça fait mal. Puis il y a Frederick Anderson qui est blessé jusqu'à sa prochaine blessure. Un autre qui n'est pas... Ça va être ça, Frederick Anderson. Le meilleur gardien à repêcher dans un pool, c'est le deuxième gardien de la Caroline. Kochetkov, exact. Tout le temps. Ouais. C'était écrit dans le ciel qu'elle allait se blesser, puis voilà. Mais tu sais, parce que j'ai été le dernier à prendre. On est 20. Donc, le 40e gardien qui a été drafté dans le pool, j'ai pris Stolarz en me disant. Ouais, ça, c'était une de mes cartes cachées. Ouais, je me disais, Wall est tout le temps blessé. Exactement. C'est pour ça. Donc, puis la date, il est vraiment. Ils ont perdu hier 2-1, mais il est bon. Il est vraiment solide. Puis j'ai regardé ses stats. Je trouve que Toronto a vraiment fait une belle acquisition parce que. Depuis plusieurs années, son pourcentage d'arrêt puis ses victoires-défaites, il est vraiment solide. Ouais. Là. Il a commencé sur le tard, mais 6 pieds 6, il est gros, il prend de la place. Donc, Toronto, dans les filets, il va partager avec... avec Wall, jusqu'à temps que Wall se blesse pour l'éternité. C'est ça. C'est des bons gardiens de but à avoir. Là, on est rendu à un segment qui me fait beaucoup plaisir. On fait un blind ranking, OK, les gars? Okay. On a pris les membres d'équipe Canada. Ouais. Okay. On les a mis dans un mixeur, puis là... Et la prochaine compétition. Les 4 nations. 4 Nations, parce qu'il n'y en a pas plus que 4 Nations. Et là, ces 5 joueurs-là, vous savez pas c'est lesquels, moi j'ai sais. Vous allez voir les rankings, c'est qui le meilleur joueur des 5, sans savoir c'est quoi les autres.
Fait que là, tu mets 1, 2, 3, 4, 5. Fait que ça se peut que ton premier en haut, tu fasses c'est Brian Savage parce qu'on l'avait mis là-dedans. OK. Puis là, c'est la place qui te restait. Tu sais, comme, Brian Savage, il est pas meilleur que Je comprends. Mario Lemieux. Mais j'ai une sous-question. Mais c'est l'équipe d'aujourd'hui. J'ai une sous-question. J'ai une Ton sous-réponse. aléatoire à toi, là, Oui. est-ce que tu t'es fait 25 petits bouts de papier, tu les as pigés, t'as-tu été protocolaire? En fait, ce que j'ai fait, j'ai été très protocolaire. J'ai pris les papiers, je les ai mis dans des ballons. J'ai tout mis les joueurs dans des ballons. Ensuite de ça, je les ai mis sur des meubles, j'avais des dards. Donc là, les 5 premiers que je pognais, c'était les 5 joueurs que j'ai choisis. Extrêmement protocolaire. Fait que ça m'a pris un 7 heures. Parfait. Fait que si vous êtes pas bon, je vais trouver ça difficile. OK, parfait. On va commencer avec le premier joueur. Ouais. Vous le mettez 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est Matthew Barzal. Est-ce que c'est le meilleur joueur, le moyen bon? Avec la profondeur de Team Canada, j'aurais tendance à dire 4 ou 5. J'étais à peu près à la même place. J'étais un peu plus 5 que 4. Ok. Moi. Allons-y, Mais 5. Je suis d'accord. parce que, ouais, tu sais, on dirait que ce qu'il apporte au club, ouais, 4 ou 5, Je pense qu'il va être 4e trio si sélectionné. Là. Fait que, ouais. As-tu confiance que ses dards, ses ballons vont déloger de beaucoup Barza? T'es-tu d'accord avec 5? Je suis à l'aise, ouais. 5. 5. Ok, c'est noté 5. Maintenant, Mitchell Marner. Bon, je l'aime déjà plus que Barzal, donc moi, ça me froisse Ouais, pas. non, je suis à l'aise. Mitchell Marner, Je dirais pas Hey, plus haut lui, que 3 ou 4. comment? Pas plus haut que 3 ou 4. Non, je ça, je suis pense. d'accord aussi. C'est parce que Marner, il peut vraiment être payant dans ce type de tournoi-là s'il y a des fits avec certains joueurs. Mais, 4. Je suis à l'aise. Je suis d'accord. 4. Parfait. Moi, est-ce que je regarde la liste puis Ça va être tough. regarde, je vais le goût de parler avec vous autres. Le prochain, Noah Dobson. OK. Je pense Ça va être trop que ça va être automatique, trop, j'ai l'impression. je pense, mais ceci dit, c'est un très bon défenseur. Ouais, que j'aime ouais, il est beaucoup, pas gênant. mais T'as visé des ballons bizarres. à date. Mais c'est aléatoire. C'est aléatoire. T'as été protocolaire, c'est bien. Fait que vous seriez avec 3. Ben, on n'a pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Prochain joueur, Nathan McKinnon. Ok, phew. J'ai eu peur. Moi, j'ai peur qu'il nous sorte un Brad Marchand le prochain. Fait que j'aurais le goût de le mettre premier. Ben là, moi aussi, parce que pour vrai, à part McDavid. C'est ça, il n'y en a C'est- pas beaucoup qui pourraient le déclasser. Puis même si McDavid serait derrière lui, ce serait pas gênant. Ben non, c'est pas gênant. Parce qu'il y en a quand même qui vont. Fait que vous le mettez 1? Ah, oui. j'irais qu'un. Vous êtes sûr? Ouais. Oh my God. Prochain joueur, Kel McCarr. OK, ouais. Je suis complètement à l'aise. Deuxième. Tu sais, but. Ouais, notre classement fait du sens. Ça fait du sens. Ça Puis, fait du sens. ça fait du sens. Veux-tu répéter pour le bienfait des Je vais, auditeurs? je vais vous refaire votre classement de 5 à 1. Vas-y. Parfait. Barzal, Marner, Dobson, McCarr, McKinnon. Ben, C'est pas gênant. Le seul affaire potentiellement débattable pour une inversion, sachant les 5 maintenant, ce serait McCarr McKinnon. Ah, aussi, ouais. Ou Dobson, Marner aussi. Ça pourrait être Parce débattable. que Ça pourrait être débattable. c'est notre seul défenseur. Ouais. Tu sais, On a les deux défenseurs, McCarr, Dobson. Ah ouais, excuse, non, pardon. Mais c'est parce que McCarr est tellement dans une ligue of his own. Mais Dobson, Marner, tu sais, mettons que je suis un DG dans la Ligue nationale puis qu'il faut que je prenne un des deux joueurs. Bâtir une équipe, Dobson, je suis d'accord. Tu sais, c'est deux bons joueurs, mais c'est pas choquant. Non, Lui, totalement. Il y a quelqu'un qui, en fait, je ne savais pas ça, mais le réalisateur ici, il a une forme de tourette assez Mais particulière. nous, Ouais, il on, me fait signe il y a des quand... spasmes nous, on de- coupe. de- Il me fait signe quand je Moi, parle je regarde assez fort par dans le là. micro, ouais. Mais OK, ben pour vrai, c'est pas gênant du tout, votre classement. Non, non, Félicitations. je suis Pascal, on aimerait t'entendre quand même. Est-ce que tu es d'accord avec notre Je suis classement? vraiment d'accord. En fait, je pense que le seul truc qu'on est d'accord, c'est que Barzal, c'est vraiment le 5e. Qui est un Nécessairement excellent qu'il y a pas eu joueur, de débat. ceci C'est un dit. excellent joueur, mais il n'y a pas personne qui a fait peut-être Barzal premier. Il n'y a personne Non, qui non, est non, allé quand proche même. de là. Fait que, tu sais, Mais ça aurait été intriguant quand même, mais sa carrière n'est pas finie. Mais de voir Barzal dans un club
au système différent des Highlanders qui gagnent les games 2-1. Là. Parce que, tu sais, il a déjà fait une saison de 80 points dans un club qui marquait 140 buts dans la saison. Il a fait une saison de 80 points l'année où c'est que Tavares était là, puis que les premières paires de défenseurs, les premiers trios jouaient contre Tavares, fait qu'il était un deuxième centre. Fait que là, il y avait plus cette liberté-là. Mais là, aujourd'hui, en tant que premier centre, il redevient le joueur qui devrait être. Là, mais je pense que si on le remet dans un club, il devient deuxième centre quelque part, il va nous refaire des saisons de 80-85 points. Ça, c'est un autre club comme les Highlanders que je fais comme, qu'est-ce que vous faites, sérieux? Pour vrai, là? Ça donne quoi, l'acharnement? Vous ne gagnerez pas la Coupe Stanley avec ce club-là. Je pense que c'est Lou qui... il y a pas... Lamoriello qui, avant de Andersley, s'en aller... Non? Mais non, mais sérieux. C'est des bons pas pires. C'est plein de pas pires joueurs. Brock Nelson. Ouais, mais j'ai l'impression que notre équipe va avoir l'air de ça dans 5 ans à Montréal. D'avoir... Pour vrai, genre 5, genre on va 3 deuxième trio. Sauf si Demidov est capable de faire cette transition-là folle puis qui nous donne un punch incroyable. S'il devient un Kaprizov, on est-tu gâtés? Mais oui, mais Kaprizov, ça n'a pas d'allure. Moi, je pense que les Highlanders, l'année... C'était-tu l'année du COVID qui se sont rendus en finale de conférence, qui ont perdu en 7 contre Tampa Bay à 1 but de la finale. Ouais. D'ailleurs, on les aurait affrontés en finale. Ça aurait été différent du Lightning. Mais je pense que ça, Lamoriello s'accroche à ça puis il se dit mais si on fait une série, ça peut arriver. Mais pour moi, c'était le facteur Barry Trotz. C'était un des rares coachs qui, pour moi, était un game changer. Patrick Roy est un excellent entraîneur, selon moi. Mais Trotz, il faisait gagner les clubs puis il faisait overachieve. Nashville a fait des miracles avec un club vraiment ordinaire. Fait que comme si Trotz avait compris c'était quoi les rouages de son équipe. Fait comme, OK, ben pour gagner, il faut faire ça. Mais si t'as pas le coach qui chapeaute tout ça, là, ça devient comme... un peu n'importe quoi. Un peu n'importe quoi. Si on affronte les Highlanders cette année-là, on gagne-tu la Coupe, selon vous? Parce qu'on s'était fait défoncer par Tampa, mais... Highlanders, je pense qu'il aurait été peut-être prenable. Ça aurait été plus vraiment, ça aurait été plus accessible. Ça aurait été serré. C'est trop rapide, t'aimes pas bien. C'est trop vite. C'était même pas proche. C'est triste. On est rendu au segment questions du public. Okay. Première question du public. Martin veut savoir. Je suis dans un keeper pool et j'ai été très fier l'année dernière d'avoir déniché le défenseur Pavel Mitsyukov. Je l'ai-tu dit comme faux? Mitsyukov, ouais. Ah, me mélange pas, je l'ai dit. En début de saison. Jeune défenseur. Avec Pavel Mitsyukov. Il y a un début de saison décevant. Il n'est même plus sur le premier powerplay à Anaheim. Est-ce que je l'échange, je le garde? Qu'est-ce que je fais? Ça dépend à quel point son pool est deep. Il y a combien de DG. Il manque des informations, mais vas-y. Il y a 713 DG. Moi, je le garderais. Là. Je pense qu'il y a vraiment un bel avenir. Anaheim va avoir tellement une bonne équipe. Ouais. Super, là, les jeunes. Moi, je garderais Mitsyukov. Hey, ça va être le fun Anaheim là, dans un an ou deux. Là. Si, mettons, Martin... Martin. Marty Boy. Si Marty Boy, en ce moment, est plus en mode, pas nécessairement tanking, mais c'est-à-dire qu'il y a peu de chances de gagner le pool, ben garde-le. Mais si tu vois que tu as de l'intérêt d'autres personnes et que tu peux bonifier ton équipe, ben je dirais peut-être. Ça dépend. Ouais, c'est dans le course pour un championnat, ce serait peut-être une bonne idée de le trader, mais si jamais tu es un keeper. Mais je pense que rapidement, il va devenir un gros défenseur qui vaut cher. Ah ouais, je pense aussi. Ouais. Maintenant, Pierre-Olivier, c'est une question pour nous. Il veut savoir, on y offre Brent Clark pour Lane Hudson. Ça, dans mon pôle, c'est une question qui mettrait le feu au pôle parce que on a un Pierre-Olivier, d'ailleurs, c'est le Pierre-Olivier de mon pôle, je crois, qui a Lane Hudson dans son pôle. Puis il y a Mathieu et Cédric qui ont Brent Clark, puis les deux ne jouent que par leurs défenseurs respectifs. Ben, tu sais, si t'enlèves le facteur émotif. Moi, j'adore les deux, mais. Les deux sont pas bons défensifs. C'est un keeper, ça. C'est un keeper. Moi, je pense que autant Brent Clark est bon, je pense que le Canadien va s'en aller par en haut. LA, j'aime pas la direction qu'ils prennent. Moi non plus. Juste les joueurs qui vont entourer les deux, je donne un avantage à Canadien dans le futur. Puis. Autant Brent Clark est bon, autant Lane Hudson fait des affaires spéciales. On n'a comme jamais vu un défenseur faire ça. Fait que j'ai le goût de croire en Hudson qui va devenir une coche de plus. Surtout avec les joueurs qui vont l'entourer. Ben, moi, ça serait c'est juste les points, mettons, parce que Hudson va peut-être... On va avec les points là, pour le pôle.
Parce que Hudson shot très peu au but. Donc, ça dépend de c'est quoi les facteurs. Ouais. C'est juste les points. En même temps, Quinn Hughes ne shot pas beaucoup au but. Ah, il shot quand même pas mal. Parce que Mais je l'ai, c'est puis pas il y a un gros beaucoup de shot. shots. Non, il n'y a pas un gros lancer, mais il essaye beaucoup. Hudson, il essaie pas. Les déviations. Pour les buts, si les tirs au but sont comptabilisés, Hudson, en ce moment, il pénalise. Ouais. Tandis que Hughes ou Clark lancent plus. OK. Donc, mais je prendrais Hudson aussi point de vue point à Moi long aussi, terme. je pense. Juste le fun. Aussi. C'est le fun. Aussi. Et maintenant, on est rendu au dernier segment du podcast. C'est bientôt la fin, mais c'est le segment le plus fun. On fait des hot takes. OK. Quelque chose que tu penses qui va arriver ou qui arrive, qui va mettre un feu aux poudres. Genre, moi, quand j'ai dit Ovechkin va pas scorer plus que 20 buts cette année, c'était dans ce segment-là. Et je suis game de le répéter encore. Ovechkin, il va... Ouais, et ça peut-tu ne pas être une prédiction? Parce que récemment, j'ai eu un... Faut-tu que ce soit une prédiction? Ça peut Idéalement. Être juste... Ah, OK. Idéalement, parce que ça peut pas être dans le passé. Dis-le quand même. Tu peux le dire, mais ça compte pas. Mais je sais que c'est pas un joueur. Je vais dire ça, puis ça comptera pas pour la mienne. Ça me donne le temps de réfléchir à l'autre affaire. Aussi, il faut que j'y pense. Mais j'ai constaté ça récemment. Autant j'ai aimé Peter Stastny là, en tant que. Ben, tu sais, il avait la partisanerie, à voir jouer, je l'aimais donc. Ouais. Mais le joueur dans toute l'histoire de la Ligue que j'ai préféré regarder jouer, c'est Nikita Kucherov. Ah oui. Je l'aime tellement, ce joueur-là, là, ça n'a pas de bon sens. Comme il est fun à regarder jouer. Il est tellement créatif. C'est le plus gros IQ de la Ligue. Je dis pas dans la vie, Non. mais sur la glace, les jeux qu'il fait là, sur le power play, à chaque fois, je fais comme... Wow. C'est un bonheur de regarder ce joueur-là. Peut-être que c'est une personnalité différente. Je sais pas. J'ai pas de problème avec les joueurs un petit peu vilains. Là. Ça met juste de l'action. Mais le match contre Colorado la semaine passée, le jeu qu'il a fait à Genzel, je sais pas si tu as vu. Tu sais, il fait des jeux là, tellement... Il voit le jeu 4 coups d'avance. Il n'y a même pas à rondelle. Il sait déjà où il va l'envoyer. Puis tu remarqueras les joueurs, mettons Point, Genzel ou tous les joueurs avec qui il joue... Après un but, il regarde Kucherov avec What the fuck? Je savais ça, je ferais ça. C'est pas dans la tête, mais je sais que c'est pas un joueur aimé, mais il est tellement beau à avoir joué. Autant j'aime McDavid, je prendrais McDavid dans mon club avant. Je pense que c'est un joueur plus complet, mais à regarder jouer, parce que j'adore la créativité des joueurs, c'est ça à quoi je porte le plus attention. Puis Kucherov, je le trouve... Penses-tu que Kaprizov a un peu cette possibilité-là de devenir un joueur aussi dominant? Pas aussi bon. Pas aussi bon. Kucherov, Kaprizov est moins créatif. Il est moins Kucherov, c'en est un qui va rester bon longtemps parce qu'il n'a même pas besoin d'être rapide. Non, c'est ça. Il n'a pas besoin de patiner. Il fait tellement des beaux jeux. Il contrôle le jeu. Non, je suis d'accord avec toi. Je l'ai dans mon pôle d'ailleurs. T'as pas pire. Vas-y, hot take. Commence, puis je vais réfléchir à la mienne. Ben moi, je vais prendre la balle au bon de ton hot take de Alex Ovechkin. Je dis qu'il va fracasser le record cette année de Gretzky. Il va scorer 36 buts d'ici la fin de l'année. Là, il y en a 7. Il en a besoin de 42 cette année. Fait qu'il en Il est sur un manque pace 35. de 52 présentement. Il n'y aura jamais 52 buts. Moi, je dis pas qu'il va en avoir 52, et c'est son pace, mais moi, je pense qu'il va l'avoir le 42. Washington va tout faire. Les joueurs vont tout faire pour lui mettre sa palette constamment. Il l'a cette année, je pense. Ben, moi, je suis assez d'accord et je pense qu'il va prendre sa retraite après parce qu'il a 47 ans. Ouais, il a hâte d'aller en KHL, d'ailleurs. Il veut jouer une année là-bas là, avec le Dynamo. Là. Okay. Ouais, il aimerait ça. Sa dernière année dans le hockey professionnel, il veut la jouer avec son équipe d'enfance. C'est bien cute, ça. Ouais. Très le fun. Plus tôt il va, le mieux ça va être pour lui, j'ai l'impression. Là. Donc, ma hot take, il faut que ça soit plus en fonction d'un joueur et non d'une équipe, j'imagine. Non, ça peut être une équipe aussi. Une équipe aussi. Genre, ça peut être... Pascal, t'en as-tu une autre, toi? Moi, j'ai pas encore trouvé. Moi, j'en ai une à propos des Stars de Dallas, en fait. OK, ben j'aimerais ça que ta hot take dure une petite demi-heure. OK. Je veux bien fouiller toutes les possibilités. Non, mais vas-y, Pascal. Je pense que Jason Robertson ne sera pas dans le top 5 des meilleurs pointeurs de Dallas à la fin de l'année. Wow. Genre maximum 5e. C'est pas lui. Pas un gros début, hein? Ça va être... Si Seguin joue super bien, il va avoir Stankoven en avant de lui. Il va y avoir Seguin, Duchesne, puis Miro Iskanen, là, idéalement. Là, ce serait ça.
Puis Robertson, sa lenteur, en fait, il n'est pas un joueur très rapide. Là. Non. Finit par le rejoindre, puis il coupe ses tips. Tout pour moi, Justin Robertson. Wyatt Johnston aussi. Wyatt Johnston. On le voit pas beaucoup, Robertson, dans une game de hockey. Hein. Non, il y a beaucoup de profondeur à Dallas qui va faire en sorte que Jason Robertson va perdre la place, puis il va être 5-6e meilleur Je pointeur. pense que les gens se laissent aveugler par sa saison de 100 points. Là. Ouais. Je pense qu'il ne refera jamais ça, j'ai l'impression. Là. C'est plus un joueur de 80-ish, d'après moi. Là. J'ai la carte recrue de Robertson parce que j'ai participé au podcast, la carte cachée ou les petites capsules. J'ai pogné une des cartes de Jason Robertson. Elle est bien plastifiée, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Il aurait fallu que tu as trade son année de 100 points. Ouais, Alexandre Bizarria a une super carte recrue, je pense, sur 10 de Robertson. Après son année de 100 points, elle valait 400-500$. Puis là, elle descend à chaque jour quasiment. Tu check à chaque jour, c'est « Ah non, il vient de perdre 60$ encore. » C'est ça. T'as un hot take, mon chum? Ben, hot take. C'est parce que là, tu sais, Slavkovski a manqué une coupe de game. Ma hot take, je suis pas très inspiré. On dirait qu'il a fallu que je réfléchisse un peu plus. Fait que j'ai pas réfléchi à mon affaire. Mais je pense que Slavkovski, en carrière, pourrait ne jamais dépasser 70 points. J'adore ça. Mais ça n'empêche pas que ça pourrait être un joueur extrêmement utile. Mais je vois pas les skills d'un gars de plus que 70 points. Tu vois comme un joueur complémentaire. Je le vois comme un joueur... Ouais, tu sais, sur un premier trio, ça fit, mais il ne faut pas que ce soit le meilleur joueur du premier trio. Mais c'est pas un premier power play, 70 points. C'est jamais un premier power play. Tu sais, C'est ton premier power play, ça va être Demidov, Lane Hudson, Suzuki. Caulfield, puis... C'est pas le cinquième joueur du powerplay. Le gars de Valnet. Costaud qui prend la place. Un peu comme la job de Tavares en ce moment. Genre, tu sais, beaucoup de rebonds. Pas de rebonds. Ce que Tom Wilson fait aussi. Au basket. Oui, des rebonds aussi. Ouais, peut-être que Slavkovski fera jamais plus que 70. C'est très bon, c'est un très bon attaque. Félicitations. Merci beaucoup, Jean-Thomas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est maintenant la fin du podcast. C'est tout le temps que nous avions. Alors, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup tout le monde à la maison. On remercie tout le monde qui rend ce balado-là possible. Attraction, Absolute Fan, True Chiclets, puis... True Fox. True Trust. Hey, on dit Sean Avery, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Merci, c'était bien agréable. J'espère que Sean Avery va venir.